je refais une vidéo dédiée juste à ce sujet. Parce que ça a été très très détaillé sur toute ma chaîne, qui est une chaîne d'archives qui fait pas beaucoup de vues. C'est assez compliqué, c'est assez chiant, c'est ennuyeux à écouter. Mais je ne suis pas certain d'avoir insisté uniquement sur ce point. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre, sauf si je me trompe bien sûr, mais j'ai bossé 5 ans à plein temps, donc je me suis pas levé ce matin en me disant tiens je vais faire une vidéo. Vous allez apprendre que les gens qui ont été irradiés à l'islam sont morts. Pourtant, vous en voyez certains bouger, avec des barbes, des camises, tout ça. Et donc, ils donnent l'impression d'être encore en vie. Et ça, c'est très trompeur. C'est-à-dire que vous pensez qu'ils sont comme des animaux ou des êtres humains. Vous pensez que c'est de la matière organique dotée de capacité de ressentir, de penser, de réfléchir, etc. Et donc, je vais utiliser une expression simple, vous les humanisez. Vous considérez que ces trucs sont encore des êtres humains. Et c'est dû aux apparences. C'est-à-dire que et ça a été, justement, on prend l'islam pour un idiot, enfin on prend les fondateurs de l'islam pour un idiot. J'ai fait une vidéo très longue pour expliquer comment ils avaient fait pour tuer sans tuer. C'est-à-dire, pour tuer, ils tuent vraiment, vous avez affaire ensuite à une masse de matière organique, et ils les redotent d'un logiciel, mais qui ne ressent pas. Donc ça, si vous voulez, quand vous voyez un Daeshien, ou quelqu'un du Hamas, ou quelqu'un du Hezbollah, ou bref, quelqu'un qui est fortement contaminé à l'islam, ce n'est pas comme un animal, ni comme un être humain. Il ne ressent pas, c'est une chose. C'est comme une intelligence artificielle ou une voiture, si vous voulez. Et c'était voulu. C'est pour ça que l'islam a été inventé. Et le problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que le refus de déshumaniser, qui est tout à fait noble, qui est tout à fait, c'est tout à l'honneur des gens d'humaniser leur prochain, conduit à cette erreur de penser que les actifs de l'islam, c'est-à-dire les plus radicalisés, les plus contaminés à l'islam, seraient encore des êtres humains, alors ça, ou même des animaux. Alors ça a des conséquences. Premièrement, on s'énerve. Deuxièmement, on perd du temps à leur parler. Troisièmement, on hésite à les éliminer au sens propre. C'est-à-dire, on se dit, on va tuer quelqu'un si on les tue. Alors que vous tuerez personne. La personne n'est plus là. Si vous les tuez, c'est comme envoyer une voiture à la casse. Vous voyez, votre voiture s'en fiche d'aller à la casse, elle n'est pas de toute façon. Et du coup, ça conduit à ces erreurs, et du coup, on se fait contaminer et esclavagiser par cette machinerie. Alors je vais être très précis quand même, parce que avec ce que je dis, j'ai conscience que c'est quand même un peu difficile à digérer. Évidemment, ça concerne une très petite minorité de ce qu'on appelle la population musulmane, qui est très diverse et variée. Donc là, je suis en train de parler des Jean-Louis Denis, colonel Abou Rayyan, etc., des automates, des gens qui sont déjà morts, qui ne ressentent plus rien. Alors on en a un peu sur Twitter, parce que l'algorithme leur recommande de faire de la dawa automatique, donc ils font leur dawa automatique. Vous pouvez les écouter, vous verrez très vite, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus du tout en vie. Ils ne passent pas ce qu'on appelle le test de Turing. C'est-à-dire, ce sont bien des machines. Voilà. Un animal passe le test de Turing. Un être humain, évidemment, il passe le test de Turing. Eux ne passent pas le test de Turing. Alors, évidemment, il peut avoir des défauts, ce test de Turing, mais globalement, là, c'est quand même assez évident. Ils sont très minoritaires, mais je ne vais pas donner un pourcentage, 1%, 2%, c'est pas... Ce que je veux juste dire, c'est que il y a un effet pernicieux à ça. C'est que quand on combat l'islam, en particulier quand on essaye de chercher des solutions pour un jour obtenir une liberté de critiquer l'islam qui n'existe pas actuellement, qu'on n'a jamais eu et qui n'existe pour l'instant, qui n'est pas... il n'y a pas de pronostic que ça va exister, on va analyser, on va réfléchir, on va regarder ce que c'est que l'islam, on va avoir des musulmans modérés, comme on les appelle, qui viennent l'islam est une religion de justice, enfin, ils vont réciter des poncifs, des banalités. Et puis à la fin, on va se retrouver des gens qui vont penser dire des grands mots en disant c'est une guerre culturelle, une guerre civilisationnelle, etc. Donc ils vont tomber dans un mode de pensée, si vous voulez, qui les amène à avoir juste une culture différente et barbare. C'est-à-dire ils vont penser que les talibans sont des êtres humains en vie,
criminel peut-être, mais en vie. Et du coup, pof, ils vont faire cette erreur. Maintenant, vous avez tout un tas de signaux. Vous avez, le cerveau, il est logique malgré nous. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de constats qu'on peut faire, éparses, mais finalement, vous allez arriver quelque part en vous à dire « Ah non, mais effectivement, c'est des machines, putain !» Voire même à en rigoler. Tiens, là, c'est marrant, il n'a pas cligné de l'œil. Tiens, là, c'est marrant, son rythme cardiaque n'a pas bougé. Tiens, etc. Et vous allez vous dire « J'arrive inéluctablement à la conclusion que j'ai à faire. » Pourtant, ça a l'air d'être fait en chair et en os, mais ça cogne, ça tonne, ça menace, mais de manière automatique, vous voyez, sans vous poser une question, c'est comme s'il n'avait pas entendu la question, il va vous sortir une réponse automatique, à côté de la plaque, jamais, enfin, vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, ce qui est une des caractéristiques de la machine. Même un animal, vous voyez qu'il vous entend, alors il ne comprend pas, mais vous voyez qu'il vous entend, vous êtes là, vous êtes présent à ses yeux, tandis que face à un islamiste, vous avez l'impression, en fait, vous n'êtes pas là, vous avez l'impression, c'est une bande préenregistrée, et qui se trouve là, voilà, on l'a mis devant vous, mais vous essayez de lui parler et tout, et non, alors il y a des gens qui font des blagues comme ça au téléphone, un faux commercial, en fait c'est une bande enregistrée, mais il laisse des blancs pour vous laisser le temps de répondre à ces questions, mais en fait tout est enregistré d'avance. Et ben c'est pareil, c'est exactement pareil, et du coup quand vous allez arriver à cette conclusion inéluctable, vous allez vous choquer vous-même, et vous allez rebrousser chemin et vous dire non, je cherche une autre explication, je ne veux pas déshumaniser les musulmans. Alors déjà, premièrement, il est important de rappeler que ce qui est important, c'est vrai ou c'est faux, c'est pas c'est mal ou c'est bien. C'est pas si j'ai raison, admettons je me trompe, tant mieux, mais si j'ai raison, vous n'allez pas les ressusciter et faire que la vie les habite, juste parce que ce serait pas bien. Vous allez juste penser que la vie les habite, mais elle va quand même pas les habiter, vous voyez. C'est pas parce que vous pensez que votre voiture ressent que votre voiture ressent. Peut-être que les voitures ressemblent, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous pensez que votre voiture ressent que votre voiture ressent. De même, c'est pas parce que vous pensez qu'un Daeshien ou un Hamassien ou enfin bref un soldat de l'islam ressent qu'il va se mettre à ressentir. Non, c'est juste vous, pour être bien avec vous-même, vous allez dire je préfère penser que c'est un être humain. Mais en rebroussant chemin comme ça va faire comme un mouvement de balancier et vous n'allez pas réussir à résoudre le problème et à faire le bon diagnostic sur l'islam. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je rappelle comment l'islam et voilà, très rapidement, parce que j'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, non, je vais même pas là, enfin, je vais aller vraiment très vite. Le projet islamique tout au départ, au moment de l'invention de l'islam, avant qu'il devienne une mafia criminelle et une organisation terroriste, c'était, en fait, ils avaient eu l'idée bien en avance, par rapport aux Américains. Aujourd'hui, les Américains ou les films, vous voyez, de science-fiction, ils disent on va fabriquer des soldats en métal, des Robocops, c'est-à-dire des machines soldats, des drones. Bon, alors aujourd'hui, on a les drones, on a tout un tas de trucs, guidés par satellite, machin. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça, les inventeurs. Donc, ils se sont dit, par contre, on dispose de muscles. Et le problème, c'est que ces muscles masculins, ils ont une tête. On ne peut pas leur faire ce qu'on veut. Et donc ils ont inventé l'islam pour donc tuer les personnes qui étaient détenteurs de ces muscles et en faire des Robocops, en faire des drones, si vous voulez, enfin l'équivalent de drones mais qui marchent avec des pieds et des jambes. Et ça a marché. Ils ont réussi leur coup et j'ai expliqué en détail dans une vidéo comment fallait rater le Coran exprès et ça résout un des mystères. Pourquoi le Coran est aussi nul ? Je ne parle pas de sa monstruosité, je parle de sa nullité. Pourquoi le Coran est aussi nul? Comment peut-on espérer convaincre des gens avec un livre aussi merdique? Eh bien la réponse c'est qu'il le voulait que ce soit merdique parce qu'il visait à ne pas embarquer les cadres, il ne voulait pas tuer leurs cadres, les cadres des gens qui ont un QI un peu plus élevé, appelés à faire des tâches de gestion, vous voyez, mais il fallait réussir à transformer en soldats automatiques, donc en machines, les gens qu'on estimait crédules et qui allaient se faire prendre. Et le Coran les tuait cliniquement, en leur mettant plein de contradictions dans la tête, qui au bout d'un moment, plus la peur de l'enfer, au bout d'un moment, voilà, il y a des courts-circuits dans les neurones, et ils deviennent des soldats automatiques. Alors je résume, c'est à peu près ça. Et puis après, c'est comme un déchet nucléaire, l'islam est resté, est parti à la dérive, et est devenu la mafia pédocriminelle qu'on sait, et une organisation terroriste pour cacher ses activités sexuelles et pornographiques de viol de fillettes.
et en gros de soumission des femmes, hein, d'esclavagisation des femmes. Ça a réussi, leur projet il a réussi, c'est juste qu'on doit gérer. Si vous voulez, à l'époque, ils avaient voilà des buts, et puis il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont hérité du bébé, mais on ne peut pas vraiment dire que ça a échoué. Ils ont réellement trouvé ce truc pour retirer la vie de la matière organique et en faire de cette matière organique des soldats automatiques. Mais après, bah, ça s'est un peu perdu, l'idée du projet s'est perdue, et on a aujourd'hui des armées d'androïdes perdues partout sur Terre, qui continuent de fonctionner, qui tournent, mais à vide, donc elles tuent des gens, elles égorgent, etc. Enfin, ce que fait l'islam, quoi. Mais plus personne ne le veut vraiment. Alors vous avez des petits malins qui essayent de rediriger, qui essayent voilà, de récupérer, parce que ça constitue une valeur ajoutée dans la guerre, de commander un groupe daéchien qui donc, je rappelle, c'est une machine. Quand vous acquérez le pouvoir de commandement sur un groupe de 200-300 daéchiens, vous avez 300 machines à votre service. C'est énorme. Il y a des codes, il y a un mode d'emploi pour qu'ils soient exobis au doigt et à l'œil, mais voilà, vous dites à la Akbar 3 fois, c'est réglé. Mais en réalité, il n'y a plus personne qui a envie de voir ce déchet nucléaire, en quelque sorte, cancériser le monde. Il est en train de métastaser en Amérique du Sud, et l'islam, il est surtout conçu pour métastaser dans tout ce qui pue. Vous voyez, dans le caniveau, dans la pauvreté, donc il a pris possession des mafias criminelles dans le monde. L'islam, elle a quasiment le monopole du crime maintenant dans le monde, parce qu'il par effectivement cette métallicité, cette androïdie, il est facile à l'islam de gangréner très rapidement une mafia et de monter à sa tête. Ce constat, il est dur à faire. Mais il est important de le rappeler, parce que sinon même les gens qui critiquent l'islam, sans le faire exprès, le vantent. Par exemple, Zemmour est une publicité vivante pour l'islam alors qu'il ne voudrait pas. Mais globalement, le cœur actif de l'islam est très content de la publicité que lui fait Zemmour. Il ne blasphème jamais, il ne peut pas, sinon il serait décapité. Et donc il le critique autrement, mais c'est une critique qui est un compliment pour l'entité islamique. Dire ils sont durs, ils sont dictatoriaux, c'est un complément. Dire ils veulent nous empêcher de nous exprimer, c'est un compliment. L'entité islamique répond oui, oui, bien sûr, on veut vous empêcher de vous exprimer, vous n'allez pas blasphémer le prophète et on va vous égorger. Ok, puis à terme, vous allez vous soumettre à l'islam. Donc de toute façon, il est assez difficile vous ne pourrez pas tricher, vous ne pourrez pas continuer en croyant le critiquer, faire des compliments à l'islam et le vaincre. L'islam, il est à la fois content d'avoir ses collaborateurs, LFI, si vous voulez, et compagnie, l'islamo-gauchisme, le décolonialisme, mais à la fois content aussi d'avoir les gens qui dénoncent sa barbarie. Parce que c'est pas un blasphème. L'islam est fier de sa barbarie. Il se prétend au service d'Allah. Mais c'est un algorithme qui passe pas le test de Turing. Donc, ça n'a pas les faiblesses qu'on imagine. Ça en a d'autres, mais ça n'a pas les faiblesses qu'on imagine. C'est pourquoi, au moins sachons-le. Au moins sachons-le. Ne tombons pas dans le piège de penser qu'on critique l'islam parce qu'on fait un débat sur le voile islamique ou sur... Voilà. C'est important de maintenir une veille pour essayer de rappeler aux gens qu'on n'a pas la liberté d'expression. Ils entendent des voix anonymes, ils entendent des gens cachés en train de dénoncer les textes islamiques, donc c'est important, parce qu'à chaque fois que vous entendez des gens critiquer l'islam et en voyant qu'ils sont cachés et qu'ils ont peur, ça rappelle aux gens quand même qu'ils sont soumis à l'islam, même si les jours ouvrables, ils vont pas l'avouer, ça va rester subconscient. Donc c'est important, mais ce n'est pas une critique de l'islam, ça le flatte. J'ai observé des centaines de gens monter dans des octogones, dans des dialogues, etc. Ils grignotent des cacahuètes. Alors 2-3 apostasies, mais quelque part ils étaient déjà prêts à l'apostasie avant, et donc ils viennent en quelque sorte ils viennent prendre de l'aide pour apostasier, mais ils ne payent pas, c'est de l'aide gratuite, vous voyez, ils montent chez Cassius, Jacques Le Fou, X, Y, qui vont les aider à apostasier. Quant aux autres, ils vont grignoter des cacahuètes en disant ouais non, je vais les écouter, ça va me distraire, et puis mais pourquoi ils parlent jamais d'enfer? Enfin voilà, c'est la seule préoccupation du musulman qui n'est pas encore mort, c'est que sa phobie d'aller brûler vif éternellement après la vie terrestre le ronge. Et donc cette phobie,
il a besoin de la soulager par des petites diversions, des petites sucreries. Et les critiques de l'islam constituent de ces petites sucreries, ça lui permet d'envisager de manière très lointaine que peut-être un jour il sortira à la condition. Mais bon, ce qu'il voudrait, c'est une preuve absolument irréfutable, qui ne va pas brûler vif après la vie terrestre. S'il sort de l'islam, et cette preuve irréfutable n'est pas fournie, hélas, par les arguments habituels, parce que les arguments habituels, ils vous donnent une certitude à 99%, pas à 100%. Et eux, ils veulent pas jouer à la roulette russe. Donc voilà, il faut avoir conscience de ce qu'est de la machine qu'est l'islam, avant d'être une mafia et une organisation terroriste. C'est une grave maladie qui rend handicapé, mais qui tue. Quand je dis le handicap, c'est pas un handicap partiel, ils tuent, ils sont morts. Les mecs du Hamas qu'on fait le 7 octobre, ils sont morts. C'est comme si c'était un accident et des machines, des robots lâchés et déréglés. Et du coup, vous n'en finirez jamais si vous n'avez pas compris ça. Si vous pensez qu'un mec du Hamas, ça ressent, ça a mal, ça peut pleurer, ça a un but dans la vie, vous n'en finirez jamais. C'est une machine. Il faut la débrancher. La tuer, c'est la débrancher. C'est pas du tout la tuer. C'est vraiment juste la débrancher, c'est-à-dire c'est faire que de sa mort clinique, il passe à la mort corporelle. Mais il va rien se passer, si vous voulez. C'est comme votre voiture, voilà, vous éteignez le contact, elle roule plus, mais vous jetez la clé, elle roule plus, mais eh ben c'est pareil. Mais si on fait cette erreur, on va jamais en finir. Donc il faut avoir une réflexion autour de cette réalité. Alors vous allez entendre un musulman qui connaît ces textes, qui sait ce que c'est que l'islam, qui ne fait pas semblant. Et alors il est intervenu hélas dans un space qui en plus était rec, donc c'est dommage. Alors avec beaucoup de bruit autour, beaucoup de gens qui voulaient l'empêcher de parler. Alors je voudrais vraiment dire, c'est contre-productif. Il faut les laisser parler. On les enregistre et on a des archives. Faut pas les interrompre, faut même pas ouvrir son micro. Il faut qu'ils puissent parler du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que eux décident d'arrêter. C'est comme ça que vous avez des discours de terroristes authentiques, des discours musulmans authentiques. Là, bon, bah, les gens n'avaient pas prévu ça, ils se voyaient pas comme capteurs d'archives, donc bah du coup ça a un peu foiré. Mais enfin le mec il arrive quand même plus ou moins à lâcher une partie. Ça peut le il y a encore une truc. Elle pense que si elle ne parle des divisionnaires, non? Ah oui, j'ai divisionnaire. Mais elle ne pourra pas puisqu'elle parle en tête. Vas-y, descends. C'est bon, je l'ai dégagé, c'est bon, je l'ai dégagé. Vas-y, on t'écoute. Laisse-moi parler, je vais vous expliquer. En fait, les chiites ne sont pas des musulmans. Déjà, je vais vous apprendre. Non, ce ne sont pas. Attends, je vais te donner des raisons. Je suis un pratiquant musulman, je connais ma religion. Les chiites ne sont pas des musulmans. C'est une secte, ce sont des adorateurs de tombes. Ce sont une secte qui adore des tombes. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, moi, je te donne des arguments. Selon le Coran et la Sunna, les chiites ne sont pas des musulmans, déjà. Déjà, je dis qu'ils ne sont pas des musulmans, on s'en fout d'eux. Nous, les gens de la Sunna, pour nous, le Hezbollah, ce sont des mécréants, des apostats, des mécréants qui finiront en enfer éternellement. Ils sont même proches. Et tout, mais ce sont pas des musulmans. Tati, laissez dérouler, ça fait 20 secondes qu'il parle. Ils sont même proches des juifs. Ils ont la même doctrine que les juifs. Ils sont même proches des juifs. Pour nous, ce sont des... Pour vous trimballer à droite, ce sont des adorateurs de tombes. Comment vous pouvez laisser parler? Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ce sont des adorateurs de tombes. Pour nous, et en plus c'était une protection pour les Juifs contre l'État islamique. Le Hezbollah a combattu l'État islamique. C'est pour ça que la France est en colère. Vous savez pourquoi la France est en colère? Parce que la France se servait du Hezbollah. La France se servait du Hezbollah pour stopper l'État islamique qui était proche des frontières, qui arrivait presque proche des frontières, près d'Israël, près de la Palestine occupée. C'est bon, je vais vous expliquer. Attends, je vais vous expliquer. Les Juifs, attendez, je vais vous expliquer. Les Juifs, ce sont des gens... Oui, bien, je vais te dire, les Juifs sont des mécréants qui s'éterniseront en enfer éternellement, c'est certain. Merci. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai pas peur de le dire. Les Juifs, c'est une bande d'adorateurs de tombeaux, de criminels, de tueurs de prophètes, et ils ont insulté Marie de prostituée. Et même David, le prophète Daoud, alayhi salam, les a maudits. Ils ont traité Souleyman, ils ont traité Salomon, Souleyman de sorcier. Ce sont les créatures. Je vais même te dire un verset du Coran. Tati. Arrête de micro. Bon, Tati, laisse.
Laisse-le finir. Tati, on va lui répondre. Vas-y. Laisse-nous faire. Arrête d'hurler, Tati. Je vais te bloquer, Tati. Hein. C'est la dernière Abou, fois. t'as terminé ou t'as pas terminé? Explique-nous. Abou, est-ce que tu as terminé? Rappuie sur le micro. Il est dire sa haine. En fait, il est dire. Ah non, il est là. Ouais, mais il veut plus appuyer. Il faut qu'il appuie sur le micro là. Bon, c'est bon, il veut plus appuyer. La première des créations sont les juifs et les chrétiens et s'éterniseront éternellement en enfer. Ok, c'est bon, c'est compris. J'ai fini. Et il y a même un hadith prophétique. Vous savez pourquoi les juifs sont réunis là-bas? Parce qu'ils vont finir égorgés là-bas. Voilà. C'est un hadith prophétique. Ils finiront égorgés de la pire des manières, au point que les arbres. Attends, je te supprime des interventions. Comme ça, on peut te répondre. Attends, bon, bah vas-y, attends, écoute. Vous ne comprenez pas. Laissez parler ces gens-là. C'est ces gens-là, à la différence d'Issem. Issem, il est dans une propagande. Ce mec-là n'est pas dans une propagande. Il est dans une réalité islamique. Laissez-le parler. Bah, ça y est, là. Attends, on peut pas laisser dire plus que ça. Si, laissez-le parler. Des oreilles. Non, franchement. Non, là, il a été trop loin. Tant qu'ils s'en prend aux juifs, ça me dérange pas, mais là, ils sont des prêts aux chrétiens, les gars, ça va pas du tout, là. Ouais, c'est vrai. Là, ils sont des prêts aux chrétiens, et moi, j'ai un ami chrétien qui s'appelle. Ouais, mais Fat, non, mais Nascimento, il a raison, Nascimento, il a raison. Il sort la vérité islamique. Vous préférez quoi? Des mecs débiles comme Hissène qui ne connaissent rien, alors que le mec, lui, il te cite même des passages. Lui-même, si tu lui dis, alors attends, d'accord, très bien, il nous a cité un passage du Coran, quel ouléma lui va te dire, même les oulémas qui t'expliquent ça. Alors regarde, c'est pour ça qu'en fait, et il le dit, hein, il a dit à la différence. Ouais, justement. Ouais, ben là, c'est bon, on l'a laissé parler. Mais... Tu comprends? Sois pas con. Faut le laisser parler, ce mec. Moi, là, regarde, je te dis, hein, moi, dans mon space, il y a Youssef, il est là, il peut en témoigner. Moi, il y a un mec, il est monté chez moi à plusieurs. Ouais, t'inquiète pas, tu vas finir. Je vais vous expliquer la réalité. Je termine. En fait, je l'avais juste descendu pour que tu les répondes. Mais tu m'as pas laissé terminer, moi. Si, justement, tu vas. Tu m'as pas laissé expliquer votre malheur, votre grand malheur qui va arriver. Regarde, je vais te laisser parler. Oui, il y a un grand malheur. Je vais te laisser parler, mais regarde, attends ton tour. Tu vas parler, tu auras tout le temps de parler. Mais attends, tu me laisses même pas finir. Si, mais justement, tu vas avoir tout le temps de parler. Mais non, écoute, il y a une manière de parler, il y a une façon de parler. Toi, tu parles selon tes passions. Faut pas parler selon tes passions. Justement, mais regarde. Selon le Coran et la Sunna, à travers. Regarde. Je te dis que tu vas parler. C'est toi qui parles selon tes passions. Moi, je veux que tu parles, justement. Et un mec comme toi, je préfère un mec comme toi qui dit la vérité islamique qu'un menteur qui veut se faire passer pour un républicain ou pour une propagande palestinienne. Parce que tu sais très bien autant que moi que le mot Palestine n'existe pas dans le Coran et tu vas me donner un passage. De quoi tu me parles? Tu as pris le nom. Donne-nous toutes les sources islamiques. Dans le Shem, ce ne sont pas des Arabes. Ils sont devenus musulmans avec le temps. Et il y a des sectes qui sont arrivées. La secte, le chiisme, ce ne sont pas des musulmans. Il faut arrêter de croire que les chiites sont des musulmans. C'est des adorateurs de tombes, des mouchriquines, comme on dit chez nous. Ce sont des adorateurs de tombes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Leur attestation de foi n'est pas la même que la nôtre. Leur compréhension, leur dogme n'est pas la même que la nôtre. Leur façon de prier n'est pas la même que la nôtre. Ça n'a rien à voir avec l'islam, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Les chiites sont des mécréants. Excusez-moi, je peux te corriger ou pas? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Arrêtez avec vos bruits, c'est fatigant, putain. Ouais. Fais-les monter peut-être un par un quand ils sont de leur obédience. Bah, exactement, et je crois qu'il y a Spin, il voulait Fais-les monter un par un. Fais-les monter un par un, comme ça, on saura qui fait les bruits. Merci. Et tout ça. Allez, non, mais c'est Spin qui fait les bruits. Non, laissez-le finir. Ok, bah, tu sais. Vas-y, fini. Vas-y, Abou Luther. Ok, bah c'est moi, je pense qu'il a fini. Alors, non, il a pas fini. Bon, Speed, vas-y, je te redescends, je te remontrerai après parce que c'est mon père relou. Speed, il est. Le micro, voilà, c'est bon, je reviens, le micro était coupé. Oh, laissez-moi finir. Ça va être intéressant pour vous. Vous allez comprendre. Ça va être très intéressant pour vous, la réalité de la pensée musulmane. Vous allez comprendre la réalité de ce qui vous attend. En fait, les chiites, pour nous, c'était une barrière. Pour nous, les gens de la Sunna, c'était une barrière qui protégeait les juifs.
Bachar al-Assad, c'est un apostat. L'armée de Bachar al-Assad, ce sont des alaouites, des apostats. Ce ne sont pas des musulmans. C'est pas pour ça que s'appelle Mohamed que c'est un musulman. La population, il y a des gens de la sunna, mais il y a du chiisme. Il y a beaucoup de chiisme. Il y a des alaouites, il y a des habbèches, il y a des soufis. Tout ça, ce sont des apostats qui ont apostasié de leur religion, qui sont sortis de l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des annulatifs. Il faut que vous le sachiez. Bon, bref. Après, je vais passer sur la Palestine. Peu importe. Ce sera la capitale du califat plus tard. Je vous le dis, ce qui va se passer là-bas, ça va être terrible pour les Juifs. C'est que le début. En fait, les Juifs, ils sont en train de détruire leur propre barrière protectrice qui sont les chiites. Les chiites sont des Juifs. Sont les Juifs. Le Hezbollah, ce ne sont pas des musulmans. Il faut arrêter. On s'en fout complètement qu'ils meurent en masse. Au contraire, nous, ça nous arrange. Parce que pour nous, ils vont libérer le champ de bataille. Et bientôt, vous allez voir des groupes armés djihadistes qui vont se former dans ces régions. Bientôt. Dans quelques mois, dans quelques semaines, à l'avenir proche. Il va y avoir des mouvements djihadistes qui vont se former. Et ça va être extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux pour le peuple juif. Parce que là, ils vont voir la réalité du combat. Des opérations martyrs, des gens avec un dogme très, très religieux, qui vont pas hésiter à foncer sur le terrain. Parce que les chiites ne savent pas se battre. Ils savent pas se battre, les chiites. Le Hamas est un mouvement sunnite avec des choubouettes, avec des erreurs religieuses. Mais ils restent quand même dans la voie de la sunna. Mais ils ont des problèmes. Leurs dirigeants, c'est tant mieux pour nous qu'ils ont été éliminés. Je vous le dis honnêtement, tant mieux pour nous. Parce que pour nous, les dirigeants, c'était un problème. Parce qu'ils ont une mauvaise doctrine de l'islam, une mauvaise compréhension de l'islam. Ok, maintenant c'est bon. Abou Luther, je vais finir sur une chose qui est très importante. En fait, pour nous, les juifs et les chrétiens, pour les musulmans, pour nous, vous êtes des mécréants. Vous allez finir en enfer éternellement. On n'a pas de problème là-dessus. Nous, on est convaincus que vous allez finir en enfer éternellement. Parce que déjà, je vais vous dire un truc pour vous, les chrétiens. Les juifs insultent Marie de prostituée. Ils ont tué beaucoup de prophètes. Ils ont tué Yahya qu'on appelle Jean. Ils l'ont égorgé en pleine prière. Ils ont insulté Marie de prostituée. Ils ont essayé de tuer Jésus, Isa alayhi salam, notre bien-aimé prophète Isa alayhi salam. Ils ont accusé Sulayman alayhi salam de sorcier. Daoud alayhi salam les a maudits. Je peux même vous ramasser des versets du Coran où il est maudit. Ils ont été maudits par leur propre prophète. C'est vraiment, les Juifs sont des gens qui ont une façon de vivre sectaire. Ils se mélangent pas, ils ont leurs propres écoles, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils sont peureux, lâches, fourbes, voleurs. Vous allez le Bon, allez, c'est bon. parler. Ouais, non, mais c'est bon, je pense qu'on a compris, le propos. On a compris. Allez, c'est parti maintenant. Non, c'est bon, c'est. Regarde, je t'ai laissé parler, je t'ai beaucoup laissé parler. Vive entre eux. Regarde, je t'ai beaucoup laissé parler. J'aime pas couper le micro, mais là, je t'ai beaucoup laissé parler et je voulais que tu parles. C'est parfait ce que tu as dit. Pour moi, ça me va, puisque c'est exactement ce qu'on dit aux gens, que la doctrine musulmane, et là, tu l'as bien. Maintenant, regarde, je vais te demander juste une chose, de ne pas couper, puisqu'on t'a pas coupé, et j'ai demandé à tout le monde de fermer son micro. C'est bon, on peut compter sur toi, au moins sur ça. Bugsy, après, faites pas un ping-pong, il y a d'autres mains qui veulent se lever. Hein. Bien sûr. Alors, regarde ce que je vais faire, Fat. Moi, tu vois, j'ai noté un peu ce qu'il a dit. Donc, c'est très bien, et après... Revenir sur un autre domaine. Pourquoi qui a été tué par un d'accord? Moi, je le vois en auditeur. Je l'avais pas vu. Alors, je vais là, après, tu fais pas y la finule de l'ONU vient. Pourquoi? Pour faire une zone tampon au Liban, et on oublie la cause. Pourquoi la finule est là? On oublie encore la cause. C'est ça que je voulais dire. Désolé. Un patriote français, donc Lo, il se présente comme un patriote français qui légitime. Allez. Fat, tu veux faire que je lui pose? Ils sont encore libres. Par contre, dans tous les pays arabes,